Hello, salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc ici un petit retour sur mon track day de Spa-Francorchamps, donc avec DG. Je m'étais inscrit d'abord dans le groupe B. Donc je savais que à quelques jours des 24 heures de Franco, ça allait envoyer du lourd, qu'il y aurait du haut niveau, des teams, tout ça. Donc j'avais bien raison, il y avait des teams. Le niveau était hyper haut, il tournait en 2,23 je crois les meilleurs, donc impossible à suivre avec mon niveau amateur. Je m'étais mis en B, donc voilà, je me suis dit on va la jouer cool, être dans un rythme un peu plus amateur. Eh ben non, j'ai été mis dans les A parce que je fais un 2,46 habituellement. Donc voilà, ça m'emmerdait un peu, mais au final je me dis bah écoute c'est pas plus mal, au moins il y aura moyen de suivre des, des roues super rapides pour quelques tours, ou plutôt quelques virages. Donc bah voilà, ça s'est bien passé dans l'ensemble, donc j'étais préparé, assez dans les temps je veux dire, pas mal pour une fois. Donc je pars à 9 heures quand ça démarre. Euh, Premier tour de chauffe, déjà bien dans un bon rythme. Évidemment, les repères, les choix de rapport et tout, c'était pourri, mais voilà, c'était le premier tour. Je pars pour un second tour, toujours des mauvais choix de rapport, mais j'étais déjà dans un rythme assez bon. Je sentais bien que j'étais bien parti. Donc, et puis j'arrive au virage, la chicane du bus stop, donc juste avant la ligne droite des stands. Et là, je sais pas du tout ce qui s'est passé. Perte de l'avant. Je me fracasse. Heureusement pour moi, c'est le virage le plus long du circuit. J'étais à 60. Les top blocs ont fait leur boulot. Pas trop de dégâts. Donc, je vais vous montrer. Petit levier d'embrayage qui a pris une baffe. Donc, l'embout, le bout là ici qui est prévu pour casser en cas de chute m'a cassé. Malgré que c'est des repliables. Donc, ils sont censés se replier. Mais il a cassé avant. Ça fout les boules. Donc, les patins de roue, les anti-chutes et ici au niveau du châssis ont bien bossé, donc ça a permis de protéger un max, l'arrière également. Mais au niveau de l'arrière, bah ici il n'y a rien. Donc, la coque arrière a pris une petite baffe, elle est fendue ici. Ça fait chier. Je comptais mettre des polis de toute façon, mais pas tout de suite. Donc, et en plus de ça, je comptais garder les carénages d'origine pour la revente éventuelle dans quelques temps, quelques années on va dire. Donc, bah quand même bien dégoûté. Mais dans l'ensemble, je m'en sors pas mal. Donc le levier d'embrayage, si je passe via BM, on est à 180 balles. AliExpress est à 20 euros. Ne criez pas au scandale, donc ok, AliExpress pour des pièces de sécurité, on est d'accord, c'est de la merde. Mais un levier d'embrayage, honnêtement, moi personnellement, j'ai un shifter pro, donc up and down, je touche pas à ce putain d'embrayage. Donc j'en ai rien à foutre de ce levier d'embrayage. Il ne me sert que pour démarrer des stands. J'ai envie de te dire, la pièce à 20 balles de chez AliExpress, elle va faire bien l'affaire, mon copain. Alors, je repars donc pour un deuxième tour. Donc, voilà, je suis assez chaud. Je fais un 2,44, ce qui est plutôt pas mal vu que j'étais en 46 en meilleur temps. Donc voilà, j'ai battu mon record. Je suis déjà satisfait de ma journée. Super. Avec un pneu arrière en fin de vie, donc le témoin d'usure, pas le latéral extrême, celui au milieu était complètement au témoin. Les plaquettes avant étaient mortes, donc voilà, j'étais satisfait. J'ai fait mes deux runs avec le pneu et les plaquettes HS. Super content. Alors pour l'après-midi, petit changement de pneus et de plaquettes. Donc je repars avec un pneu et des plaquettes neufs au niveau du pneu arrière. L'avant il a déjà de l'âge, hein. Je l'ai monté il y a déjà quelques temps. S'il n'a pas 15 sessions, il n'en a pas une.
franchement. Et quand je dis session, je parle même de journée piste, hein. Il a roulé, je vous jure, ce pneu. Vous allez me dire, c'est peut-être ça mon, mon souci de glisse de l'avant. Mais non, je crois pas. Je crois vraiment que c'est un problème de suspension. Mais voilà, j'ai pas vraiment d'explication pour cette chute. Donc, je vais vous la mettre maintenant, comme ça vous voyez. Et donc, première session de l'après-midi, j'arrive à taper un 2,43,17. Donc, c'est pas ouf, il y a des chronos vachement mieux, surtout dans les teams officiels, ils sont en 2,23, donc ils mettent une misère, les garçons. Mais voilà, pour moi, je suis super satisfait. J'ai fait 3 secondes de mieux que mon record absolu. Je suis super content. J'espère encore arriver à faire mieux, donc j'ai plein de points d'amélioration à voir, notamment des réglages à faire au niveau suspension parce que ça l'ouvre à crever dans le virage Paul Frère, donc avant Blanchimont, le droit avant Blanchimont, ça secoue mais dans tous les sens. Un problème de suspension, c'est clair et net. Et puis j'ai des points de freinage qui sont pourris, je freine trop tôt, je vais trop vite à la corde, donc c'est pas optimum. Il y a du travail sur le pilotage, mais aussi sur la moto. À voir ce que je peux faire, mais ça va pas du tout. Je sais pas si c'est suspension électronique ou mes réglages qui sont pourris, mais ça ne va pas. Donc l'après-midi, je n'améliorerai plus. Ça ira dégressif, la fatigue étant là, voilà, moi ça va pas l'après-midi, ça diminue. Il y en a que c'est l'inverse, c'est sur la fin qui donne tout. Moi, en général, c'est au matin ou au début d'après-midi, mais fin d'après-midi, je suis lessivé. Et je pourrais m'améliorer encore cette année parce que je retourne à Franco le 11 août. Donc je vais revoir mes points de freinage, mes points de corps, tout ça. Donc Alexandre Beaune m'a bien aidé à voir mes problèmes. Je les voyais bien moi-même, il n'y a pas de souci, je vois bien où je suis mauvais, un peu partout on va dire. Mais voilà, il y a amélioré et je vais y travailler donc pour le 11 août. Donc j'ai la chance de retourner à Franco. Euh, Se faire 2 Franco sur une année, je trouve ça beau. Moi. C'est un circuit assez cher, donc on n'a pas souvent l'occasion d'y venir, mais voilà, j'y vais 2 fois cette année. Alors au niveau des GoPro, donc j'avais acheté une GoPro à 70 balles pour faire un test, voir si ça allait mieux que mes autres GoPro. Eh ben c'était juste pareil, j'ai que la première session d'enregistrer. Donc voilà, j'ai pas grand chose à vous proposer. Je vais comme vous mettre la photo de mon tour réalisé après ma chute, donc c'est le seul tour correct que j'aurai enregistré. Donc voilà, je vous envoie ça.
Eh ben, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà, moi ça me fait super plaisir. Euh, et alors, on se revoit pour une prochaine vidéo. Donc, ça sera sur Métais, donc avec OM Racing, donc le 10 juillet. Ciao!